Bonjour mes amours. Alors nous poursuivons avec vous, mes beaux Verseaux. Alors pour les Verseaux et ascendants Verseaux, comme vous voyez, j'ai changé un petit peu le modèle avec lequel je vais vous guider pour le mois d'août 2020. C'est que j'ai pris un tarot et un oracle et j'ai posé des questions très précises dans différents secteurs de votre vie pour vous donner un petit peu plus d'informations sur votre mois d'août. Auparavant, j'espère que vous allez bien et votre entourage aussi. Et nous allons commencer. Une petite chose qui m'achale. Alors, nous allons commencer avec votre état d'esprit. Alors, auparavant, je mentionne toujours que c'est un tirage général. Alors, pour certains, ça peut parler, pour d'autres, un peu moins, et c'est tout à fait normal parce que c'est un tirage général. Alors, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de la Terre en ce moment parce que c'est un tirage en très peu de cartes. Et on commence avec votre état d'esprit. Votre état d'esprit actuellement, mes beaux Verseaux, c'est que vous recherchez beaucoup à aller vers la nouveauté, à commencer soit un nouveau projet, un nouveau travail, parce que là, présentement, on dirait que je sais pas, la routine vous pèse. J'ai le ressenti que vraiment la routine vous pèse actuellement et c'est pour cette raison que vous voulez du nouveau dans votre vie. Et c'est un besoin aussi que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais ici, on vous mentionne, par contre, d'y aller avec précaution pour ne pas avoir justement de désillusion face à... Parfois, on saute sur quelque chose qui nous est présenté ou qui nous est proposé et on faut pas faire fi de toutes les situations ou de toutes les choses qu'on nous présente. Il va falloir regarder les choses bien précisément pour justement qu'aucun détail ne vous échappe. Alors, demeurez prudent, mais il n'en demeure pas moins que vous avez vraiment, on ressent vraiment que vous avez l'esprit vif, que vous êtes plein de créativité à déployer, que actuellement vous avez un grand potentiel et un goût aussi pour l'innovation. Donc, pensez beaucoup à quelque chose, vous pensez beaucoup à quelque chose de nouveau, hein, à repartir sur de nouvelles bases. Mais comme je vous dis, ici, on vous dit prudence, de le faire avec sagesse et non sur le coup de l'impulsion. La deuxième question ici, c'est ce qui vient du passé et qui peut vous affecter en ce moment. Alors, comme vous voyez ici, hein, il est question... on voit question de peur, d'insécurité, de crainte ou peut-être d'appréhension, mais on voit que vous avez ici, vous êtes affecté par un manque d'assurance, un manque de confiance et ça vous cause aussi des hésitations. Moi, je vous dirais de vous faire confiance parce que vous avez beaucoup de potentiel actuellement. Il s'agit seulement d'agir avec réflexion et sagesse. De vous ouvrir aussi, comme on disait ici que vous avez besoin de changement. Et tout ce qui concerne aussi le domaine, on dirait que tout ce qui concerne le monde en général, le domaine public, tout ce qui concerne la créativité et même tout ce qui a rapport avec la communication, les médias, ces choses-là, ça vous est très favorisé.
Je ne sais pas si auparavant il y a quelque chose, mais ici, on me dit vraiment de faire preuve d'originalité, d'adaptation, de diplomatie, puis que tout va bien aller. D'essayer de ne pas rentrer dans cette peur, dans cette incertitude ou cette hésitation, de vous faire confiance parce que vous avez tous les éléments entre les mains. Il s'agit juste de savoir comment s'en servir. Alors, essayez de faire les choses sans précipitation, ce qui demande parfois réflexion, de bien peser le pour et le contre et de vous faire confiance. Mais allez-y beaucoup avec votre intuition. Parce que moi, je sais que les Verseaux ont beaucoup d'intuition, que ce soit de l'instinct ou de l'inspiration. Pour moi, c'est des choses qui sont synonymes, mais suivez votre instinct. La troisième question ici était vos émotions. Alors, on va voir ici, avec les émotions, qu'est-ce que ça parle? Ici, on parle, OK, moi, ça me parle qui... Vous détenez un secret ou quelque chose qui s'est passé avec laquelle vous ne voulez pas parler. Et probablement aussi que vous vous sentez, pour l'instant, vous ne vous en sentez pas capable ou la force d'affronter cette situation-là. Faites attention parce que vous pouvez avoir tendance à peut-être à fuir cette confrontation. Et actuellement, vu que ça vous met dans un état de culpabilité, vous êtes comme en auto-punition ou en l'auto-sabotage. Hein? Mais moi, je sais que vous êtes une personne extrêmement intelligente. Alors, faites une approche intelligente qui va vous aider à vous sortir de cette émotion-là, à garder confiance en vous. Parce que regardez ici. Ici, c'est le soleil. C'est probablement... C'est le soleil, c'est le soleil derrière un petit nuage, ou soit c'est la pleine lune. D'après moi, c'est la pleine lune, ou sinon, mais on voit ses rayons. Peu importe, on voit ses rayons, et ces rayons-là vous montrent le chemin à suivre. C'est sûr qu'elle vous le montre à sa façon à elle, hein, du point de vue créatif, mais essayez de garder confiance en vous et essayez de vous dégager de cette émotion-là. Parce que c'est sûr que cette émotion-là vous empêche, comment je vous dirais ça? C'est comme si c'est elle qui gère votre vie actuellement. C'est elle qui vous amène un certain blocage. Et c'est peut-être elle aussi, je dis elle, cette émotion, qui vous amène justement dans cette peur, dans cette incertitude. Moi, je vous dirais d'essayer d'en parler à quelqu'un, quitte que ça peut être quelqu'un qui est objectif, qui a un certain recul face à cette situation-là, mais il faut vous parler de ce secret que vous détenez ou de quelque chose que vous ne voulez pas dire. Peut-être par peur d'être jugé ou par peur de mettre quelqu'un dans l'embarras, parce que je pense il y a certains de vos amis ou connaissances, en tout cas, moi je dirais ça tiens, de cette manière. Il y a certaines connaissances qui se disent vos amis, mais dans le fin fond, ce sont des ennemis. Parce que, dans le sens que ces personnes-là ne vous aident pas. Au contraire, je crois qu'ils s'accaparent de vos idées. Et peut-être que c'est ça que vous vous êtes aperçu aussi. Et ça vous a blessé. Mais ici, on parle vraiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est pris et que vous
Il faut que vous lâchiez prise avec cette situation-là parce que ça crée de l'interférence dans votre cheminement, dans votre mois et même peut-être les mois à venir. Alors, essayez de lâcher prise, d'en parler et ça va vous faire qu'un plus grand bien. Parce que vous voyez ici, moi je vois ça comme, c'est marqué un obstacle, mais c'est exactement ça. Moi je vois ça aussi comme un blocage, une difficulté. Alors ici, on poursuit avec ce qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? C'est sûr, ce qui va vous aider, c'est, ici, ça me parle de temps. De vous donner du temps et que parfois le temps arrange bien souvent les choses et les situations qui est parfois nécessaire pour se construire ou reconstruire un nouveau départ. Mais je vois vraiment ici que je crois que vous avez un projet en tête. Ou pour d'autres, c'est peut-être repartir sur des bases solides. Pour certains, ça peut être aussi, vous êtes en attente d'une réponse face à une action ou une demande que vous avez faite. Et peut-être que cette réponse-là se fait attendre. Mais moi, ça me dit vraiment de garder confiance, hein, parce que pour moi, cette réponse est oui. Parce qu'avec votre talent, votre détermination, vous allez y arriver. Et la réponse va finir par arriver vers vous. Mais probablement aussi que si la réponse ici se fait attendre, c'est que la personne ou les lenteurs avec laquelle vous vous faites face actuellement, c'est que ça demande beaucoup d'élaboration de la personne qui doit vous émettre cette réponse-là. C'est comme si elle aussi, ou cette situation-là avec laquelle vous attendez la réponse, eux aussi sont en attente de. Il y a comme un effet domino là, qui se répercute. Mais soyez sans crainte, la réponse va venir, puis moi je vois ça dans l'affirmatif. Mais je suis certain, en tout cas, il y a certains d'entre vous qui attendent une réponse de quelque chose. Et c'est vraiment bien. Alors ici, on voit votre défi pour le mois d'août. Alors, votre défi pour le mois d'août, on vous demande de garder votre détermination, votre assurance et votre volonté, de suivre votre intuition, vos inspirations, votre instinct, qui sera pour vous une guidance, une très grande aide. C'est vraiment vers quoi ou vers qui vous devez aller qu'elle va vous guider dans le sens que si vous vous écoutez intérieurement, vous allez voir que vous allez ressentir comme une réponse à vos questionnements. Et vous allez avoir l'intuition d'aller à quelque part ou de faire quelque chose. Et c'est cette intuition-là qui va vous guider. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain parce qu'on dit ici de rien brusquer, de faire les choses avec sagesse. Parce qu'ici, c'est vraiment de vous laisser guider, mais pas par vos émotions, pas par vos impulsions. Au contraire, là, on parle ici de sagesse, de connexion avec soi, avec vos capacités qui sont enfouies à l'intérieur de vous, hein, qui demandent juste à être développées. Alors, votre défi du mois, c'est vraiment du mois, pas du mois, mais du mois, c'est vraiment de vous écouter,
qu'est-ce qui vient à l'intérieur de vous, hein? C'est vraiment de l'intuition, de l'instinct. Des fois, on dit j'y étais par instinct, mais c'est ça ici. Puis je sais que les Verseaux ont beaucoup d'intuition. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont dans le domaine de la médiumnité, là, c'est le temps de vous en servir, ou les personnes qui font un petit peu du support, qui se servent d'un support dans la médiumnité, servez-vous-en, parce qu'ici, vous allez avoir des réponses face à ça. Dans le domaine sentimental, alors qu'est-ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental? Dans le domaine de sentimental, alors c'est sûr qu'on parle ici de communication, hein, de messages, de signes. Ça peut être aussi de la clairaudience, clairvoyance. Ça peut être des lettres, ça peut être des textos. Ici, c'est vraiment la communication sous toutes ses formes. Mais l'on dirait que présentement, vous vivez une situation sentimentale à distance, en tout cas pour certains d'entre vous, là. Ou du moins, pour d'autres, c'est le travail qui prend beaucoup de place et de temps. Et c'est ça qui fait que peut-être que vous parlez plus à distance, ou vous voyez très peu, parce que le travail prend beaucoup de place. Et pour d'autres, c'est comme je vois une distanciation pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si vous travaillez à l'extérieur, puis vous communiquez juste par cellulaire ou FaceTime ou quoi que ce soit, mais je vois vraiment comme une distance entre deux personnes. Parce que je vois beaucoup que vous déployez beaucoup d'énergie pour votre travail ou une formation pour progresser ou terminer un projet. Et c'est drôle, hein? Mais pour d'autres Verseaux, je vois qu'il y a une grande possibilité que vous rencontrez une personne. Vous faites la rencontre d'une nouvelle personne et c'est tout nouveau. C'est vraiment tout nouveau. Et la communication et les échanges se font actuellement juste sur Internet ou par téléphone ou ces choses-là. Mais c'est quelque chose qui se fait à distance. Alors, pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est vraiment le travail qui prend le dessus, en fin de compte, sur le plan sentimental. Mais quand même, pour certains, c'est une nouvelle rencontre. C'est sûr que la rencontre se fait lentement, mais va se faire sur des bases solides. Moi, je vois ça de bon augure. Parce que vous avez beaucoup de choses à prioriser actuellement. Mais pour moi, ici, là, il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous, au point de vue sentimental. Et ici, dans votre domaine ou dans votre vie professionnelle, alors ici, on parle, oh là là, vous allez avoir des choix à faire, hein? Vous allez avoir des décisions importantes concernant votre vie professionnelle. Il va falloir, je crois, demander conseil aussi, ou de vous informer davantage sur les propositions qu'on va vous offrir pour avoir plus de renseignements possibles, pour ne pas avoir justement de mauvaises surprises, comment que les choses sont organisées sur différents éléments, justement pour ne pas rencontrer de problèmes. Parce qu'ici, moi, on me parle je ne sais pas si il y a certains d'entre vous qui doivent travailler soit pour une organisation, ou il y en a d'autres qui sont en formation ou des études supérieures.
Mais il peut être question ici que, je ne sais pas, mais ça concerne ici une affaire juridique. Alors, pour certaines personnes, je crois, Verseau, voyons, pas taureau, Verseau, parce que là, ici, c'est un tirage général. Moi, ça me parle beaucoup je crois que certains Verseaux vont être obligés de demander conseil, soit pour des questions juridiques ou autres, ou du domaine légal, concernant leur travail. Je ne sais pas s'il y a des ajustements à faire face à cette situation-là, mais il y a vraiment ici, vous avez besoin de conseils et d'avoir un éclaircissement face à, justement, à des propositions qu'on vous fait ou une situation qui s'est présentée. Mais je vois vraiment ici que vous avez besoin de conseils pour certains d'entre vous qui concernent le domaine juridique. Mais peu importe ici, vous allez avoir des choix importants à faire face à votre vie professionnelle. Alors quand même, hein, ça bouge beaucoup pour vous, mes beaux Verseaux. Alors, ah oui, j'ai pas cherché, j'ai pas pigé votre carte, votre guidance du mois. Oups! S'il y en aurait eu juste une, j'aurais dit, bon, on va en avoir, mais là, il y en a trop. Alors, je vais tirer votre carte. Alors, on va demander Verseau à août 2020. J'aimerais ça qu'il y ait une carte qui sauterait. J'aurais pas besoin d'aller la chercher. Oh! Ça n'a pas de l'air que... Ça n'a pas de l'air que... Oui, 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 je l'ai. Harmoniser son intérieur. Regardez ici vos émotions. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Oh, que c'est joli! Excusez, parce que je lisais, puis je trouvais que ça coïncidait vraiment avec tout ce qu'on a dit ici. Parce qu'ici, vous avez vraiment quelque chose à libérer pour justement refaire place à l'harmonie intérieure. Parce que sinon, justement, les blocages qui se posent ici viennent vraiment de votre intérieur. Alors, ça vient vraiment valider tout ce qu'on a dit ici. J'aime bien, puis en plus, je l'ai tiré devant vous. Alors là-dessus, mes chers amours Verseaux, je vous souhaite vraiment un très beau mois d'août. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et n'oubliez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire quand vous me laissez un petit mot. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine, mes amours!